Good afternoon, ladies and gentlemen. This is an industrial park in the East Coast. It's a beautiful place to see, to visit. It's very hot today. It's very sunny. Very hot. So I've just come to visit this place. It's in Fall River, a town in Massachusetts, in the east coast of the United States of America. And that is the ocean, Atlantic Ocean. You see the boats? That's a warship, un bateau de guerre qui est là. Numéro 59. Avec quelques petits bateaux ici. Il fait très chaud, mais quand vous êtes au bord de l'océan comme ça, il y a un air frais. Ça fait du bien. Après la Covid, les gens sont dehors maintenant. Voilà. There we go. C'est dans la ville de Fall River. C'est une petite ville historique remplie de monuments. Si vous voulez voir les histoires anciennes que les pionniers ont laissées, ceux qui sont venus conquérir la terre des Peaux-Rouges, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont créé, positivement, négativement, ça se trouve dans l'est des États-Unis d'Amérique. C'est comme ici à Fall River, c'est dans l'état de Massachusetts. L'océan est là. C'est l'océan Atlantique. Il fait beau. Les gens arrivent pour se détendre. Et nous nous détendons avec eux. Il y a des restaurants là-bas, au bord de l'eau. Nous avons notre route qui est là. Les véhicules sont en train de traverser une partie de l'océan. Au-dessus, là. Je ne sais pas si c'est... Comment est-ce qu'on appelle ça? Saut de mouton. Hein? Ici, c'est une ancienne route qui date de longtemps, qui traverse au-dessus de l'océan. Parce que ici, les villes sont divisées par de l'eau. Tu peux quitter d'une petite ville ici pour aller dans l'autre ville. Il y a l'océan au milieu. Alors, il y a des autoroutes aériennes là-bas, comme celle qui est là-bas. Si c'était à Kinshasa, comme ça, au Congo, on allait faire du bruit. Oh, saut de mouton, ça allait être une histoire spéciale. Il y a un monsieur qui n'allait même pas abandonner le pouvoir. Non, je n'ai pas encore fini mon programme. C'est moi qui ai construit l'autoroute là, aérienne qui traverse l'océan Atlantique. Donc je n'abandonne pas le pouvoir. Donnez-moi encore 3 mandats. Ah, les Africains. Ici, on construit en silence. S'il fallait construire pour rester au pouvoir, je pense qu'un président américain allait laisser le pouvoir. Hein? Ah, c'est comme ça la situation ici. Dans tous les 50 États continentaux, sur le plan continental et d'autres protectorats des États-Unis, on construit tous les jours. On construit, on nettoie, on balaye, on paye les taxes, les salaires on les paye. Donc, cela n'empêche pas un président américain de laisser un pays en bon état, l'économie forte, la sécurité, tout ça. Tu fais le premier mandat, si le peuple est content avec toi, c'est le peuple qui va te reconduire. Après ton deuxième mandat, donc, qu'est-ce qu'un homme normal doit faire? Tu plies bagages. Tu vas selon ce que la Constitution dit. La Constitution ne se négocie pas. Elle est au-dessus de tout le monde.
Dans un pays là où la constitution n'est pas respectée, c'est la pagaille, le désordre. C'est-à-dire chacun viendra avec ses articles dans la poche, comme au Congo, Kinshasa, et dans beaucoup de pays africains. Et ceux qui tuent l'Afrique, quand même nous allons nous lamenter que les étrangers et les blancs font, ils profitent de notre mauvaise volonté. C'est comme ça. Ils profitent de notre mauvaise foi. Ils savent que nous sommes des égoïstes entre nous, nous ne nous aimons pas, nous avons un esprit sauvage. C'est-à-dire nous ne respectons pas la loi. On peut faire la loi, mais quelqu'un viendra, c'est pour bouger cette loi-là. Donc, la fouler aux pieds pour ses propres intérêts égoïstes dans tous les pays africains. Et c'est ce qui tue l'Afrique. On a condamné les Mobutu, on a condamné les Kabila père, on a condamné les Joseph Kabila par les gens qui ont lutté pendant 37 ans. Ils nous ont promis monts et merveilles. Vous verrez le paradis, nous c'est l'état de droit. Mais remarquez ce qui est en train de se passer au Congo aujourd'hui. C'est le même jeu. Les chefs de confession religieuse ont dit ça. Il y a une menace très forte venant du gouvernement. Et le gouvernement, c'est qui? C'est l'UDPS, c'est Félix Tshilombo. Ils menacent des gens. C'est-à-dire ils veulent aussi donc pénétrer le système religieux, imposer leur agent. C'est-à-dire quand on va faire la CENI, il faut que leur agent soit là. Donc ils veulent quadriller tout le système national, à la justice, cour, je ne sais pas, constitutionnelle, partout dans les provinces, mettre leurs agents. Et ils le font sans froid aux yeux, sans honte, tout en oubliant que cela aura des conséquences. C'est-à-dire tout ce qu'on a condamné chez Kabila, chez les autres, ça va se répéter. Et la spirale de la violence va revenir. Alors, la question que nous nous posons, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, notre pays est voué à l'échec. Le Congo est voué à la défaite éternelle. C'est un pays là où les enfants grandiront dans la misère chaque fois. Ils ne verront jamais le bien. Le bien qu'ils voient, ils ne voient ça qu'à la télévision. Donc, les parcs là où les enfants jouent, c'est à la télévision dans les novellas. Les enfants qui mangent des crèmes, à la télévision. Les enfants qui conduisent des petits véhicules là-bas, les jouets à la télévision. Les gens qui travaillent, on leur donne le salaire sans discussion à la télévision. Les gens qui achètent des véhicules là-bas sans trop de cérémonie à la télévision. Les gens qui voyagent par avion, aller-retour en vacances, tu peux aller n'importe où avec ton passeport qu'on accepte à la télévision. Les gens qui vont en vacances par route dans leur pays, car ils ont de bonnes routes. On peut le faire au Congo. Comme nous, on ne va pas le voir, on le verra toujours à la télévision chez les autres comme dans un film. Tout ça pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes qui détruisons notre pays. Et les Blancs, tout ce qu'on peut dire, les Américains, les Anglo-Saxons, les Rwandais, les qui, etc., profitent de notre faiblesse, de notre cupidité, car ils savent que tout le monde est tamasa nasiba congolais. Quelqu'un vole des millions, mais il n'est pas toujours rassasié. C'est comme si on dit, comme les Français disent, l'appétit vient en mangeant. Plus il vole, nous croyons qu'il va dire maintenant, je m'arrête par ici. Non, il aiguise son appétit. Plus il vole, plus il continue à voler. Et il ne veut pas arrêter ça. Il veut que cela continue. C'est ce qui est terrible, bizarre. Donc, le problème du Congo, c'est le Congolais lui-même qui est au centre. Les gens de l'extérieur, quelle que soit leur race, leur continent, ne profitent que de notre faiblesse et de nos négativités. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça, c'est une petite vidéo là-bas à l'improviste. Donc, pour vous montrer que tout est possible. Le Congo, c'est un beau pays. On peut avoir des ports comme ça. On peut s'acheter des moteur-boîtes. Tout ça, c'est moins cher dans un bon pays. Donc, il ne faut pas être magicien. Il ne faut pas être seulement sorcier pour acheter, pour avoir une bonne vie. Non. C'est question de discipline. Respectons la loi. Respectez la loi et vous verrez que tout va marcher. Si vous ne respectez pas la loi, alors
Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Il n'y a rien à foutre. Un pays sans loi, c'est un pays dehors la loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de développement. Il y aura toujours des tiraillements et des guerres. Et remarquez, les Congolais sont spécialistes. Ils convergent toujours dans ce qui va les diviser chaque fois. Au lieu de ce qui va les unir. Et l'intérêt suprême de la nation, c'est quoi? Cherchons la paix, l'unité, la construction, le respect de la loi. Ils ne sont pas là. Le démon là, qui avait toujours animé, qui a toujours animé les pouvoirs en Afrique et au Congo, est en train de revenir à pas de géant. Et demain, ils vont dire, nous n'avons pas vu ça. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Et nous vous disons, on est là. On tue le temps. On médite. Parfois, ça nous fait pleurer. Quand nous voyons les enfants d'autrui dans d'autres pays, ils sont libres. Ils ne craignent rien. Un enfant est à l'aise. Il vous mange, il sort là-bas, il saute, il a un petit vélo, une petite moto là-bas. Il va jouer là-bas, tout ça. Les gens se respectent, même si tu ne m'aimes pas, respecte-moi. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Mais la loi fait à ce que tu me respectes. Si tu me marches sur les pieds, la loi est là. La loi va te juger. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, ce n'est pas le cas. C'est la mafia sur mafia. Et moi, j'ai peur. J'ai tellement peur. Comme je l'ai dit, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Les mêmes histoires vont se répéter dans quelques mois. Car tout est mis en place. Si vous lisez les articles... Bon, moi, je ne suis pas les infos du Congo. Moi, je lis les articles des autres journaux, des spécialistes de l'Afrique, tout ça, Afrique centrale, Congo. Tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas élection. Moi, je le sais, je l'avais dit même dans une vidéo. L'ONU le sait, la MONUSCO sait qu'il n'y aura pas élection. Pourquoi? Les ennemis du Congo savent que maintenant, ils sont bien, plus qu'autant de Kabila. Maintenant, on leur a laissé tout par Félix Tshilombo. Si pas tout, presque tout. Alors, ils prendront de l'or gratuitement, ils viendront au Congo gratuitement. Nous n'avons pas à nous... Donc, nous allons mettre sur la table même le rapport mapping. Tu vois un Congolais chez toi, on tue tes frères. Le monde entier le sait. Tu es dans l'opposition, on peut te comprendre. C'est toi qui as maintenant les manettes, même si tu n'as pas trop de pouvoir. Tu as la présidence. Mais tu cherches le pouvoir pour mettre tes pions et te servir toi-même. Balancer, contrebalancer l'Assemblée nationale, les sénateurs là-bas, les motions là-bas de déchéance. Vous faites tout ça, non pas pour atteindre un objectif, c'est-à-dire que le rapport mapping soit mis sur la table. Parce que c'est le jour où, rien que le jour où, les criminels, les ennemis du Congo verront certains d'entre eux être convoqués à la tribunal international, être épinglés, emprisonnés derrière les barreaux. C'est quand les ennemis du Congo auront peur. Et ça va commencer avec qui? Avec nous les Congolais. Mais quand les tueurs du Congo savent très bien que leur président, il est notre master, c'est nous qui l'avons mis là-bas. Ils refusent, ils nous sauvent, nous. Tout ce qu'il dit, c'est contre le Congo, mais en notre faveur. Il est là pour protéger les Rwandais. Dans une interview, le Rwanda est bien, l'Ouganda, ce sont des partenaires, les Congolais, Banyangalakata, Banyama, Bamiibi, Toko Salabino Boye, Toko Betabino, Toko Nyatabino, Toko Lakayasa. Tu vois un peu ce que nous avons au Congo. Et ils oublient que la roue tourne. De la même manière qu'ils disaient des autres qui étaient en haut, la roue a tourné et se sont trouvés soit des côtés ou bien en bas. Et aussi d'ici peu, il va se trouver en bas et la roue va les écraser. Et c'est quand ils vont commencer à dire « que la biso mawa ». Le temps, il y a que la binomo comme c'est l'élo. Vous qui êtes à la présidence, même si vous n'avez pas tout le pouvoir, le peu de pouvoir qu'on vous a laissé pour voler l'argent, utilisez cela, cet espace-là à bon escient. C'est-à-dire respecter les Congolais, respecter les Congolais. Il n'y a rien d'autre. Construire, ce n'est rien. Tu peux construire, mais quand ton mandat arrive à la fin, la Constitution te donne un autre mandat, tu le fais. C'est la Constitution qui le dit.
Si la Constitution te dit tu fais 2, tu pars au deuxième mandat, quand ça finit, tu pars. Vouloir tripoter la Constitution, changer ceci, cela, réviser les articles, non pas pour la paix, non pas pour le bien-être des Congolais, c'est pour le trouble. Donc, satisfaire les appétits des politiciens. C'est ça, le début du chaos. Et les Congolais n'ont pas encore un esprit éveillé, ouvert, malgré tout ce qui nous est arrivé. Je vous ai dit, les enfants congolais, regardez, depuis 1996, oublions un peu ce que Mobutu a fait. Les enfants des Congolais ne voient que la misère, des guerres, des troubles. L'économie n'est pas stable, tout est par terre. Et on a des politiciens, des parlementaires, des sénateurs qui se réunissent, mais ils ne font rien. Ils sont dans leur salle là-bas en train de faire et dire des bêtises. Ah, Congo Nabiso. Et pourtant là, à Kinshasa, là, à la plage de Mwanda, océan Atlantique, on pouvait faire des histoires comme ça. Plus que ça d'ailleurs. Parce qu'ici, si vous regardez, tout ce qui se voit là, on a planté. Tout ça. Ce sont des arbres qu'on a plantés. C'est uniforme. À la différence du Congo, au Congo, tu ne peux jamais voir un arbre multiplié par 1 million. Au Congo, une petite forêt comme ça, c'est 1 million d'arbres qui sont là-bas. Tu peux trouver l'écologie. Mais ici, ce sont des histoires qu'ils ont forcées. Même au bord des autoroutes en Amérique. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit. Vous allez voir seulement un arbre multiplié par 1000. Ce sont des histoires qui sont fabriquées, artificielles. La plupart des histoires ici en Amérique, c'est artificiel. Mais c'est beau à voir. À combien plus forte raison au Congo, des choses qui sont naturelles. Les arbres naturels, donc beaucoup d'histoires sont naturelles. Mais on n'a rien dans la tête. Et on va condamner les voisins. Oui, jusqu'à quand? À un moment donné, alors, on jette un peu les moufles, on se regarde. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le Congo est extrêmement riche, on ne refuse pas. Mais il y a des pays riches autour du Congo. L'Angola est riche. La Tanzanie est riche avec des minéraux. Comme nous avons la katangite au Congo, dans la partie du Katanga, une sorte de minerai. En Tanzanie, ils ont aussi la tanzanite. Allez demander là-bas, tanzanite. Ils en ont. Ils ont des peurs. Pourquoi est-ce que les gens du dehors ne vont pas donc troubler ces pays-là? Ne vont pas troubler ces pays-là. Commencez même à prendre des terres. Les Rwandais se lèvent comme ça, ils disent nous allons aller prendre le Congo. Il faut même un plan là-bas élaboré en 31 points. Comment ils vont vider le Nord Kivu, ils vont vider Ituri, tout ça. Ils ont forcé tellement, ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils le font avec l'aide d'un président. Comment est-ce qu'ils choisissent seulement le Congo? Ils l'ont essayé en Tanzanie. Nyerere a vu ça. Nyerere a rassemblé tous les Tanzaniens. Nyerere a parlé aux Rwandais. Vous voulez rester avec nous? Pas de problème. Vous devez, ce qu'on appelle, vous intégrer, l'intégration. On ne refuse personne. Intégration. Si vous refusez l'intégration, rentrez d'où vous êtes venus. Mais au Congo, c'est le seul pays là où les Rwandais disent, ils changent même notre histoire pour nous dire qu'ils étaient venus au XVIIe siècle. Un mensonge. Et on voit un président qui fait le tour du monde pour défendre cela. Insulter les Congolais dans beaucoup de forums. Les Congolais de père et de mère. Les Noirs, les Bantous, il les insulte. Il dit ces gens-là, les agresseurs, sont vos frères. Ah, Congo, Congo, Congo. Là, on vous attend, vous n'êtes pas là. Vous êtes toujours du mauvais côté. Bon, c'est une promenade de santé. Cela ne nous empêche pas de vous montrer des paysages de chez les autres. Tout ça, même ce bateau qui est là, un bateau de guerre, quand vous le regardez là. Regardez là, c'est une barque. C'est-à-dire, ce sont des bateaux qui ont déjà servi. Tout ce que vous voyez là, ce sont des bateaux qui ont déjà servi pendant, je ne sais pas, la première, deuxième guerre mondiale, guerre de Corée, tout ça. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. C'est devenu des musées.
Donc tout de suite, là, si je veux, je peux tourner là-bas. Je vais à gauche, à droite, là où je vous montre, il y a des bureaux. Je peux aller là-bas, je paye un petit ticket là-bas. On va me faire entrer. Il y a une barrière. Je vais entrer dans tous ces bateaux-là. Ce sont les bateaux musées. Tout ça, c'est... Nous sommes dans un parc industriel. Ça, c'est un parc. À moitié, il y a de l'eau, de l'autre côté, et les gens peuvent s'asseoir. Donc, vous voyez là-bas sur les bateaux, il y a des gens qui visitent. Si vous regardez très bien, les gens entrent avec les enfants, tout ça. On vous raconte l'histoire de ces bateaux. Ça a été à se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est allé en Europe, c'est allé, je ne sais pas, ici. Ça s'appelait comment? Le capitaine s'asseyait ici. Ton enfant aussi s'assoit là-bas, là où le capitaine du bateau s'asseyait. On te raconte l'historique de ces bateaux. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu vois les canons qui sont ici, c'est les anciens modèles. Aujourd'hui, les bateaux d'aujourd'hui, on les fait comme ça, système électronique. Dans l'ancien temps, c'était la mécanique, on t'explique tout. Ton enfant touche ça. Il s'assoit là où le capitaine s'asseyait. On bombarde comment? Viens voir, on entre ici, on mettait les bombes ici. Les bombes pesaient combien? Vous posez les questions là. La portée, c'est combien? Ça peut aller à 2-3 km. L'enfant connaît. Ça donne l'appétit à l'enfant de devenir militaire aussi pour servir son pays. C'est ça qu'on fait chez les autres. Et quand vous allez quelque part aussi, il y a un musée là-bas des avions. Vous allez arriver dans un parc là, il y a des avions qui sont par terre là-bas. C'est comme si c'est un aéroport. On te dit non, ce n'est pas un aéroport. Ce sont les avions qui ont déjà servi. C'est fini. Ils sont ici maintenant comme musée. Tu montes là-bas, chaque avion a l'histoire. Tu peux lire. Cet avion est allé bombarder en Corée, Afghanistan, c'est revenu. Il y a même de Colombia là-bas, ce qui est allé à la Lune, qui a transporté les fusées, les satellites. C'est à côté de New York, à l'océan Atlantique aussi. On peut vous montrer ça convenablement. C'est comme ça qu'on fait chez les autres. L'histoire vivante. Tu touches Colombia, c'est pas Columbia, la fusée là-bas, Columbia, l'enfant touche ça, il entre dedans, on lui dit tout ça. Apollo 11, c'était comme ça. Ceux qui sont allés à la Lune, ou bien qui ont fait le tour de l'orbite, tout ça, la première fois, ils venaient de quel état? Colorado, Wisconsin, on te dit tout ça. Même leur nom, les photos sont là. Il y a même des pierres qu'ils ont pris à la Lune, des morceaux de pierre, ça est là. Ton enfant touche, ça c'est venu de la Lune, même ce sable, ils ont pris ça à la Lune. Tu touches là-bas. Même leurs costumes là-bas, les bottes qu'ils ont portées, les combinaisons, tout ça, ça y est là-bas. Tu touches. Oh, le monsieur là qui avait foulé donc son pied sur la Lune la première fois, ok. Donc il avait porté ça, oui, il avait porté ça, ça ce sont ses gants, vous touchez les gants là-bas. Vous vous connectez avec la science. C'est comme ça qu'on fait chez les autres. Et comment allons-nous le faire dans un pays là où il y a le vol? Il n'y a pas de sécurité. Même si on arrivait à amener les histoires historiques au Congo, on va les voler. Les Congolais vont les vendre parce qu'ils n'ont pas de salaire. C'est ça. C'est pourquoi moi, je suis différent d'autres personnes. Quand je visite ces histoires, au lieu d'être content comme les autres Congolais, statue de liberté. Moi, quand j'y vais là-bas, je sors, je suis mécontent chaque fois. Ça crée la joie, oui, un tout petit peu. Moi, quand je sors de là, chaque fois quand je sors de visiter un monument aux États-Unis d'Amérique, je suis allé à la Maison Blanche un jour, je suis allé au Capitole des sénateurs. J'ai visité même les couloirs là-bas en bas. J'ai visité. On se déplace avec des petits trains parce que le bâtiment est grand. Vous montez dans des petits trains, vous visitez là-bas. Quand j'ai fini comme ça, au lieu de rigoler, moi j'étais très mécontent. Pourquoi on peut faire des histoires au Congo plus que ça? J'ai toujours raisonné moi comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on a des idiots à la tête du pays. Et puis mine de rien, vous savez ce que les Congolais font, les politiciens? Quand vous bloquez les gens, c'est-à-dire vous arrivez comme Félix Tshisekedi, après avoir volé la victoire de Fayoulou, 3 ans aujourd'hui, imaginez-vous dans 3 ans, si on avait laissé le pouvoir normalement à celui qui a gagné les élections, on allait construire combien d'histoires? Notre monnaie allait se stabiliser combien de fois? On allait signer des contrats clairs
combien de contrats? On allait créer combien d'emplois? Hein? Combien de respect, d'estime venant des gens du monde on allait gagner? Moi, je pense en fonction de ça. C'est-à-dire, avec Tshisekedi, ça sera encore 5 ans de gâchis. Comme 18 ans de Kabila, c'était 18 ans de gâchis. Vous comptez maintenant 18 plus 5, c'est 23 ans. Vous reculez maintenant avec Laurent Désiré Kabila qui a essayé de faire là-bas, c'était 3 ans. Donc 26 ans. Vous ajoutez aux 32 ans de Mobutu, faites vos calculs, toujours mécontentement, misère. C'est-à-dire un pays là, vos politiciens, ils vous bloquent. Vous naissez dans la misère, vous grandissez dans la misère. Donc c'est le seul héritage qu'un Congolais va laisser à sa postérité. Un papa congolais, une maman congolaise. La seule chose qu'ils vont montrer à leurs enfants, ce sont des histoires là-bas négatives. Les histoires de mécontentement. Mobutu nous a fait comme ça. Kabila, fils est venu, nous a fait comme ça. Chilombo est venu nous faire comme ça. Pourquoi ça? Et pourtant, le pays a des richesses matérielles. Beaucoup de pays pauvres qui n'ont rien, qui importent même le sable, tout ça, qui viennent même au Congo, les métaux là-bas, on les prend au Congo, on va construire chez les autres. Et vous allez visiter avec sourire aux lèvres, vous devez être malade. Il y a de ces endroits-là où tu arrives bien, on te montre que ça, c'était venu du Congo. Ce marbre ici, on l'a pris au Congo. Vous dites que moi, je vais être content. On me montre que ça, on a construit. Hein? Avec les métaux, les zinc qu'on a utilisés pour construire cet avion. Parce que les avions sont des zinc. Souvent, on utilise le zinc parce que c'est un métal qui ne pèse pas pour que l'avion puisse bien se voler. C'est pourquoi même en français archaïque, on appelait un avion un zinc. Au Congo, on a trop de zinc. Là, à Kolwezi, il y a un quartier qu'on appelle UZK, usine de zinc de Kolwezi, UZK. Le zinc venait de là. C'est-à-dire, et les Français, et les Belges, même les Américains, beaucoup d'avions qu'ils sont parvenus à construire, c'est avec le zinc du Congo. On a toutes sortes de métaux. Mais on n'a pas de tête à la tête du pays. Museveni vient faire des routes. L'Ouganda, c'est un pays pauvre. On a les ciments, cimenterie de Lukala, cimenterie de Lubud. On peut vous compter des cimenteries là-bas. Les Congolais sont là. On a combien d'ingénieurs congolais? Parlons un peu franc. Franchement. On a combien d'ingénieurs congolais? D'ingénieurs congolais qui ont étudié à l'école le système de voirie, qui peuvent faire des routes. Il suffit de commander du matériel. Vous les mettez là-bas. On ne peut pas parler des Blancs. Non. Ne parlons pas des Blancs. Ne parlons pas des étrangers. Des Congolais, vous les mettez dans de bonnes conditions. On a beaucoup d'ingénieurs congolais. Mais ils ne font rien au Congo. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui les bloque. Le gouvernement des mafias. Mais allez dans d'autres pays. Il y a de ces histoires qu'on est parvenu à créer, à construire. Si vous demandez très bien, les gens de ce pays-là vont vous dire, oh, we did this, we made that. There was another man. We used to work with a certain guy from Congo. His name was José Mumba. Donc un Congolais était avec nous quand on travaillait. Il était notre superviseur quand on créait ça. On te dit le nom d'un frère congolais. Il est venu construire dans un pays étranger. Pourquoi ne pas construire au Congo? Il y a le désordre. Allez demander en Namibie. Les Namibiens n'avaient pas de sismologue. Je parle, hein? Les gens me connaissent. Ils savent de quoi je vais parler. Je ne veux pas citer les noms. C'est-à-dire les gens qui pouvaient calculer. Donc les histoires là-bas des tremblements de terre comme dans des mines, tout ça. Les Namibiens voulaient construire une mine dans leur diamant. Parce qu'en Namibie, maintenant on a découvert le diamant. Alors, il y a trop de départements pour faire une mine, tout ça. Mais il manquait de sismologues. Un monsieur spécialiste. C'est-à-dire dans la mesure. Il pouvait mesurer le sol. Est-ce que ça peut trembler ici? On ne peut pas construire ici parce que le dessous du sol est comme ça. Ça tremble. Il y a un vide là dans le sous-sol. Il faut un spécialiste sismologue. Dans toute la Namibie, il n'y avait pas de sismologue. Ils ont lancé offre, emploi. Un Congolais réfugié. Mukongo, je sais, hein? Ce papa-là, un Mukongo. Il avait fait la sismologie à Lubumbashi, parce qu'il y a un département de mines là-bas, faculté de mines là-bas.
Il était passé à Lubumbashi. Il a terminé brillamment. Pas d'emploi, je ne sais pas comment, la misère, tout ça, le désordre. Il s'est retrouvé en Namibie. Il tombe là-bas, on cherche un sismologue. Il va demander comme ça, on le doute d'abord. Examen, inspection là-bas, les documents. Comme les Congolais ont aussi des faux documents scolaires. On a pris les documents là-bas par le gouvernement namibien. On va les introduire dans la machine. On a appelé Kinshasa, regardez dans les archives, palmarès. Est-ce que ce monsieur véritablement a étudié la sismologie? Le Congo a répondu oui. Nous avons ces noms dans nos archives. Il a fini excellemment là-bas. Donc, c'est un vrai type, prenez-le. Mais vous ne serez pas déçus. Il faut seulement qu'il change son français en anglais un tout petit peu. Le monsieur ne connaissait pas l'anglais. Il a commencé à s'entraîner là-bas rapidement, tout ça. On l'a engagé. Le premier sismologue en Namibie congolais. Et les Namibiens sont chiches. Tout comme les Sud-Africains, les Botswanais, les Zimbabwéens, ils n'engagent personne chez eux. S'ils t'engagent, c'est-à-dire il y a un vide. C'est-à-dire dans leur communauté, sur le plan national, ils n'ont pas quelqu'un qui peut prester à ce poste-là. C'est pour cela que tu verras un Zimbabwéen, un Namibien, un Botswanais, un Sud-Africain t'engager, toi, étranger. C'est par intérêt. Parce qu'on ne t'engage pas toi. C'est-à-dire on engage ce qui est dans ta tête. La connaissance, là, c'est ce qui les intéresse. Le reste, ils s'en foutent. Le Congolais sismologue, on lui a donné du boulot, examen, démonstration. Il est allé leur faire des choses, comme on dit en Swahili de Lubumbashi. Anabaonesha banamibia bintu bijima. Non? Nabingili binabakia pasani, banabakia kinyawazi. Congolais sismologue en nguvu. Mais dans votre pays, qu'est-ce qu'on fait de vous? Le monsieur a côtoyé des boss en Namibie. Logé, nourri, véhiculé. Son salaire, on n'en discute pas. On ne te dira jamais un jour que salaire, tous a 7 mois d'impaiement. Le monsieur n'a jamais connu ça. Et comme la Namibie, c'est un pays qui était comme un protectorat de l'Afrique du Sud, colonisé à moitié par l'Afrique du Sud, les Allemands et tout ça. Tu travailles là-bas en Namibie, c'est-à-dire l'information va en Afrique du Sud. On l'appelle même pour aller travailler en Afrique du Sud. On vient, on te prend par avion. Parfois, on t'envoie un véhicule là-bas. Un grand bus là-bas, tu es seul avec tes bagages là-bas, tu vas travailler aussi. Loger à l'hôtel là-bas, tu vas travailler là-bas 3 mois. On te prend comme un roi. Pourquoi? La connaissance que tu as dans ta tête. C'est qu'on ne respecte pas au Congo. Au Congo, tu vas marcher avec les babouches, tu vas marcher là-bas à la Katouba, tu vas aller là-bas zone Manika, tu seras, je ne sais pas, qui quitte là-bas dans la forêt en train de ne rien foutre. La connaissance pourrie dans ta tête. Et vous mourrez dans un pays là où il y a tout. Les autres en profitent. On a renouvelé le contrat du monsieur 1 fois, 2 fois. Les Namibiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant qu'on employait ce Congolais-là, les Namibiens aussi, le gouvernement namibien a mis en place le système de bourse. Ils ont envoyé des Namibiens étudier la sismologie dans des pays occidentaux. Jusqu'à ce que ces Namibiens-là ont eu des masters aussi. C'est quand ce Congolais-là, on l'a remercié. Merci pour tout ce que tu as fait, on t'a payé. Maintenant, tu peux plier bagage et partir. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant un sismologue. C'est lui qui sait comment, donc les tremblements de terre. Le monsieur il connaît comment on calcule les tremblements de terre à l'échelle de Richter, comme ce qui est arrivé à Niragongo. Il faut des sismologues. Un Congolais là, on l'a remercié. Il travaillait bien. On l'a dit bye bye. Pourquoi? Le gouvernement a investi. On a formé des sismologues namibiens, on l'a remercié. Et comme il travaillait déjà en Namibie, l'Afrique du Sud, il a trouvé un autre poste en Afrique du Sud. Il a traversé la frontière. Respecté, nourri, logé, véhiculé. La Namibie l'a envoyé parce que ce qu'on a étudié au Congo, la sismologie à la congolaise là-bas, au département des mines à l'université de Lubumbashi, c'était avec des machines archaïques. Il a montré qu'il est intelligent, on l'a pris. Mais là, le gouvernement namibien, la société pour laquelle il travaillait, l'a envoyé en Amérique, dans beaucoup de pays du monde, aux frais de la société. Donc, pour ce qu'on dit en anglais, to update his knowledge, mettre à jour sa connaissance.
Parce qu'au Congo, on n'a pas le système électronique. On étudie avec des anciens systèmes de Belges. Même si on en a, combien d'ordinateurs au Congo? Combien de sismologues peuvent se dire nous avons tous les instruments de sismologie? Combien? Personne. Le monsieur a voyagé, il est allé dans des pays là où il ne pouvait même pas foutre son pied. S'il était resté au Congo, il s'est assis avec les Blancs en Amérique sur les photos là-bas, en Angleterre là-bas. Les pays là où il y a des mines, c'est en Chili, on l'envoie en Chili. Tout ça, oh my goodness. Sa femme là-bas commence à grossir là-bas. Ils sont très bien, remote control, pas regarder la télévision. Maintenant, ils pensent, tout ce que j'ai, si c'était au Congo, j'allais mourir pauvre, j'allais mourir bête. J'allais mourir bête. Alors, mes chers amis, c'est un peu ça. C'est nous-mêmes qui tuons nos frères, qui nous tuons nous-mêmes, qui détruisons notre pays. C'est comme ça. Donc, c'est tellement triste, mais nous sommes obligés de le dire. Nous sommes obligés de le dire. C'est ça. Vous comprenez pourquoi quand un Congolais sort, il est mieux ailleurs. Quand il revient au Congo, on ne le respecte pas. Regardez-moi le problème des passeports. La double nationalité. Les Rwandais sont Rwandais quand ils rentrent au Rwanda et ils sont Congolais. Ils viennent vous imposer la congolité au Congo. C'est un Rwandais qui est au Congo là, soi-disant Banyamulenge. Ce sont des Rwandais. Vous acceptez, vous tous, leur ambassade, vous ouvrez, vous ne les dérangez pas. Ils ont des salles de conférence à Kinshasa. Ils font leur mutualité là-bas. Vous les gardez là-bas. Vos policiers tabassent les Congolais pour sauvegarder les intérêts des Rwandais. Ils sont là au Congo congolais. Dès qu'ils vont au Rwanda là-bas, la constitution rwandaise, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont des Rwandais d'office. Ils ont double nationalité. Mais on voit les gens au gouvernement du Congo priver les Congolais de la nationalité d'abord unique, même de la double nationalité. Est-ce qu'il y a un qui a logique? Un qui a logique. Qui fait la mienne qui pays? Un pays là où on plaît les étrangers, on détruit les frères, les nationaux. Ça, c'est quel pays? C'est ça qui se passe au Congo. Beaucoup de Rwandais voyagent dans le monde avec le passeport congolais. Ils prennent ça où? À Kigali, à l'ambassade du Congo à Kigali. Sans difficulté là. Mais au Congo là, beaucoup de gens sont à Kinshasa. Quelqu'un m'a écrit, je vais faire une vidéo demain après-midi. Je vais parler de certaines histoires, y compris le problème de passeport. On m'a donné des informations claires et nettes. Il y a beaucoup de Congolais qui sont venus de pays étrangers. En bref, qui sont à Kinshasa, Lobby, Yaka Lobby, Zonga Lobby, Lobby Kuna. On n'a pas encore fait de passeport pour eux. Donc, Bazo Zela, passeport EIA à Kinshasa. Oh, c'est au port là-bas, je ne sais pas, Mwanda, au port de Boma. Le cargo a dit ceci, le bateau qui transporte les passeports va arriver mardi. Mardi, venez mercredi matin. Mercredi matin, EIA a quitté. Et l'agent du bureau des passeports arrive à un moment donné, il ne dit maintenant rien. Bozo Tunae. Maintenant, la suite, c'est quoi? Naebite. Bakonzi, Bazo Sabiso Lisusu, Bazo Sabiso Makamonsusu, c'est-à-dire, Tozangi Maloba Sabine. Quel pays? Un papier de rien du tout. Si vous ne savez pas maîtriser un papier, un passeport, c'est un papier. Ce n'est qu'au Congo, là où les gens voient un passeport comme c'est une histoire là-bas grandiose. Non. Un passeport, c'est un papier qui te permet de déplacer d'un endroit à un autre. C'est fini. Ça finit comme ça, tu mets ça dans la poubelle, tu retournes au gouvernement, car c'est la propriété du gouvernement. On te fait un autre là-bas, sans autre forme de procès. Mais au Congo, on peut se poser la question, combien de Congolais ont déjà fait un passeport? Les autres ont quitté le Congo sans passeport. Ils ont eu des passeports quand ils ont pris la nationalité des autres pays. Et des passeports de valeur. Tu voyages comme ça, on ouvre des barrières là-bas. Oh, citoyen canadien? Oh, citoyen suédois? Oh, citoyen belge, français? On te respecte avec le passeport d'un autre pays. Parfois, tu entres dans d'autres pays, congolais d'origine, mais devenu français. Sans qu'on te fouille. Pourquoi? C'est l'aura de la France. Tu bénéficies là-bas de l'aigle des États-Unis. On ouvre le passeport, on voit l'aigle à la première page. On te regarde 2 fois. Welcome to Dubai. Welcome to London. Tu pars là-bas. On te protège.
Tu voyages avec un passeport américain. Toi-même, tu sens que le monde entier a peur de toi. C'est-à-dire, ils savent. Les citoyens américains, il ne faut pas le déranger. Vous avez des numéros de contact. Tu mets tes pieds comme ça dans un pays étranger, pas. L'ambassade doit le savoir. Tu appelles comme ça, ils viennent à ton secours. Les militaires américains que vous appelez les Marines, ils travaillent dans des ambassades des États-Unis d'Amérique partout. Même à Kinshasa, ils sont là en civil. Les blancs que vous voyez là-bas, à l'ambassade des États-Unis, il y a le département des Marines américains, ils sont en civil. Comme les citoyens là-bas, à l'ambassade. C'est quand il y a des problèmes d'urgence. Vous allez voir ces gens-là avec des gilets pare-balles. Ils ont tous les moyens. Ils peuvent prendre l'avion dans votre aéroport là-bas sans autre forme de procès. Ils vont à Congo-Brazza aider les Américains là-bas. Votre gouvernement, bouche bée, ne dira rien. Ils peuvent téléphoner, créer un embouteillage là-bas, les pays des alentours. Pourquoi 2 citoyens américains sont dans des problèmes en Côte d'Ivoire? Ils volent là-bas pour aller les secourir. Arrivés là-bas, quels Américains? Un Américain d'origine congolaise. L'autre là, c'est un Américain d'origine burundaise. On vous respecte là parce que vous êtes Américain. Venez ici, prenez, allez, on vous amène. Quand on fait ça, mes chers amis, au lieu de te réjouir, tu vas avoir les larmes aux yeux. Et tu vas dire à un moment donné, Atakama Muzungu ni mubaya quelque part. Bingin to achake tuko basema. Des Marines qui entrent dans une action là-bas pour te sauver, faire respecter tes droits, parce que tu as un passeport américain. Quand je vous dis tout ça, c'est pour vous dire, mes chers amis, Tupende Congo. Hakuna nchi mzuri kama Congo. Si nous sommes à l'extérieur, c'est en cas de force majeure. Il n'y a rien qui te passe le Congo. Une maman congolaise devenue américaine est allée au Congo avec son enfant en bas âge. En revenant là-bas, elle est arrivée en France, escale. Aéroport, je ne sais pas, Orly. Il y a eu des problèmes là-bas, de vol là-bas, tout ça, en confusion là-bas. Elle était obligée de s'asseoir. Ses bagages, elle a mis tout, même un peu d'argent, dans le grand sac qui est dans l'avion. Pas moyen d'aller voir. La femme était là avec l'enfant. L'enfant commençait à pleurer. Des hôtesses de l'air qui passaient là-bas, American Airlines, qui devaient partir, retard, je ne sais pas, de 4 heures de temps. On a vu l'enfant en train de pleurer. Elles se sont approchées là-bas. Les gens se plaignaient là-bas. La maman aussi commençait à se plaindre. Je n'ai pas de nourriture. Elle a parlé anglais seulement. Please, I don't have food. Where are you going? I'm going to the United States of America. Are you American citizen? Tu es citoyen américain? Yes. Show us your passport. Montrez-nous le passeport. La maman congolaise, là, assise à l'aéroport de France, a montré son passeport comme ça. Les hôtesses de l'air ont pris le bébé dans leurs mains directement. Maman, stand up, follow us. Parce que c'est leur avion d'abord, American Airlines, qu'elle devait prendre. On amène la maman congolaise, là. On traverse les couloirs avec des... Donc, on ouvre là-bas d'une manière électronique. On va la faire asseoir. On lui donne à manger. Pourquoi? Citoyenne américaine, avec son enfant américain qui est affamé, qui ne peut pas souffrir comme ça. On lui dit, tu te reposes ici, tu peux même dormir sur le divan. La télévision est là, tu peux changer les chaînes, jus est là-bas, tu peux boire et manger. Parce que tu es une maman, les conditions dans lesquelles tu étais, we dit non, sorry, on ne savait pas. Quand l'avion arrive, mais non, l'avion, on dit pas de problème, c'est nous qui sommes en charge de l'avion que tu es en train d'attendre. Si ça vient, nous viendrons te prendre, toi et ton enfant. Jusqu'à ce que l'avion était prêt, les hôtesses sont venues prendre cette maman-là. Elles prennent le bébé de la maman congolaise devenue américaine dans leurs bras. Jusqu'à aller lui chercher une place dans l'avion. Sit down here, here's your baby, sorry for this, maman. Elle vole comme ça. Tout le respect qu'on te donne par des blanches, les bazungu devant lesquels vous vous agenouillez au Congo. Imaginez maintenant cette maman congolaise-là, d'origine congolaise devenue américaine. Quel souvenir aura-t-elle des États-Unis d'Amérique? C'est un bon pays. On me respecte. Ça ne pouvait jamais avoir lieu, cet incident, Angéli. Tout le monde va dire, maman, porte. Même la clientèle là-bas, on ne vous apprend pas à respecter les gens convenablement. C'est le dégât.
Il y a beaucoup d'exemples. Je peux vous raconter beaucoup de choses qui font qu'à un certain moment donné de l'histoire, un Congolais déteste le Congo. Je ne peux pas détester parce que c'est le pays de mes ancêtres. Je cesse de respecter ce pays-là. Je préfère aller vivre ailleurs pour ne pas être stressé. Car il y a peu d'hommes qui veulent changer le Congo. Comme la majorité est dans l'obscurité, c'est difficile de changer une majorité corrompue. Ils vont même te tuer. Remarquez, va au Congo avec un bon plan. On te tue. Car les mafiosi sont des millions et des millions. Ceux qui veulent que ce Congo demeure comme ça. J'ai fait une vidéo là, je parlais du salaire des militaires congolais qui quittaient Kinshasa par avion, même l'avion de l'ONU. On amène ça dans l'Est. Les camions viennent prendre cet argent-là, des caisses. On amène ça dans un entrepôt, de l'aéroport jusque dans un entrepôt au Nord Kivu. À partir de cet entrepôt-là, l'argent se volatilise des caisses, allait au Rwanda. C'est avec cet argent qu'on payait les militaires rwandais. Si vous voulez voir cette histoire, lisez le petit livre que je vous avais montré de David Imbara. Kagame's Killing Fields. Les champs de massacre de Kagame. Allez sur Amazon. Qui a fait sortir le secret? Museveni, quand ils étaient en contentieux avec Kagame à Londres. Ils sont allés, Kagame et Museveni sont allés, donc, Kobunda en Angleterre pour le Congo. Pendant leurs audiences là-bas, il y a une femme là-bas chargée des affaires du Rwanda et Ouganda, et les a mis là-bas. Museveni se plaignait que c'est moi qui ai aidé les Rwandais. Je les ai entraînés, j'ai donné mon pays, j'ai tout fait. Maintenant, comme ils sont devenus trop têtus, ils ne nous respectent même plus. Au lieu d'être les amis, nous sommes devenus les ennemis. Qu'est-ce qu'ils doivent nous dire? Car leur argent, leur armée, est-ce que l'armée du Rwanda peut faire face avec mon armée? Museveni parlait de ça. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils doivent faire face avec nous, les Ougandais? Nous allons les terrasser, les effacer de la surface de la terre. Qu'ils aillent jouer avec les Congolais. Et d'ailleurs, Museveni a conclu, le salaire qu'ils ont là-bas, est-ce qu'ils ont l'argent eux? C'est le salaire qu'on doit payer les militaires congolais. Le salaire qu'on paye aux militaires rwandais là-bas, c'est le salaire des militaires congolais. Article 1. Moi, Museveni, que j'ai continué à parler, Rwanda, vous avez quoi? Museveni parlait à Kagame et aux dignitaires là-bas, les envoyés du Rwanda. Donc fermez votre bouche. Vous êtes un petit pays, vous voulez donc investir dans l'armée, vous ne serez jamais plus puissant que l'Ouganda. Allez jouer avec les Congolais. On vous paie l'argent des Congolais, vous venez ouvrir la bouche devant l'Ouganda, je vous ai nourri, j'ai fait tout pour que vous puissiez devenir ce que vous êtes devenu. Respectez l'Ouganda. C'était ça le débat. Lisez le petit livre de David Imbara là, Kagame's Killing Fields. Vous allez voir cette histoire qui est là. Et c'était sous qui? Joseph Kabila. N'allez pas dire que Joseph Kabila ne savait pas que les Congolais, on les tuait là-bas dans l'Est, et les militaires congolais. Pas même de primes, pas quoi. Pourquoi? Parce que leur argent, c'était ce qui entretenait l'armée rwandaise. Toloba, Tolobate. Mes chers amis. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Et on voit des gens qui chantent. Les mêmes gens là-bas, ils veulent les reconduire à la présidence, ou bien aujourd'hui, ou bien en 2023, par ignorance. C'est quoi on dit? L'ignorance, c'est la base de tous les mots. Comment vous jouez, autant que vous faites la vie, autant que vous liez à l'ennemi, croyez que vous êtes rafik. Kozanga koyeba ba Congolais. Kozanga koyeba. Faites tout, informez-vous. Nous pouvons comprendre ceux qui sont au Congo, je le dis toujours. Nous qui sommes à l'étranger, dans des pays puissants là-bas, un livre, ce n'est rien. Il n'y a rien qui peut être plus cher en Amérique qu'un livre. Non, on te trompe. Il y a des livres là-bas, si tu fais arriver ça au Congo, tu peux vendre ça à $700. Tu peux vendre ce livre-là à $700 au Congo. L'information qu'il y a à l'intérieur. Même un ministre ne connaît pas ça. Mais aux États-Unis, regarde online, c'est $11, 39 centimes. $39, 2 centimes. Tout le monde a l'ordinateur. Tout le monde peut aller sur Amazon, eBay. Demander aux gens. Il y a des links, des liens, là où tu peux acheter. Pourquoi les Congolais ne l'achètent pas?
C'est ça aussi la culture. La culture de la lecture n'est pas dans la tête de n'importe qui. Alors, chers frères et sœurs congolais, c'est pour cela que je suis ici au bord. Je suis venu me détendre. Quand je vois la paix, tu es en sécurité, tu marches librement, tu peux enlever ta chemise, rester en sous-vêtements, il fait chaud. Respecter la loi. Personne ne viendra te dire des bêtises. Tout le monde a peur de la loi. Hein? Tu vois là-bas, les gens jouent sur l'eau avec des petits bateaux. Ce n'est pas un miracle, va demander le bateau là. On peut le payer aussi. Tu peux payer, tu viens avec ton bateau, tu le laisses ici au port. Pendant l'époque, la saison chaude comme ici, ça reste souvent dans leur parcelle. Ils viennent avec les trucks là-bas, ils font monter ça sur des petits chariots, ils se ramènent à la maison quand l'hiver commence. Quand c'est chaud, tu viens, tu laisses ton petit bateau là-bas. Tu parles là-bas au maire de la ville, on te dit, comme ça va rester là-bas, tu vas commencer à payer par semaine ou bien par mois, c'est autant. On te donne un spot là-bas, une place. Allez, tu amarres ton bateau là-bas, pas, tu fermes. Jusqu'à ce que l'été va finir, tu transportes ça derrière ton camion, tu retournes ça dans ta parcelle. Il n'y a pas de miracle. C'est ça, c'est la bonne volonté. Les gens aiment leur pays. Quand ils sont en conflit, ils se mettent là, ils se posent la première question. Qu'est-ce que nous allons gagner dans ce conflit en tant qu'Américains? C'est ça la première question que les Américains se posent. Le conflit, qu'est-ce que nous allons gagner en tant qu'Américains? S'ils ne vont rien gagner, fini le conflit. S'ils vont gagner, ils peuvent continuer le conflit pour... Ils vont prendre chez les autres. Si un conflit là-bas va détruire les États-Unis d'Amérique, ils se taisent tous, ils concluent le problème, fini. Taisez-vous. On va détruire l'union. Tout ça, c'est quoi? Savoir vivre en commun. Ils ont compris que la vie, c'est un intérêt. La vie, c'est un intérêt. Il ne faut pas plaire les gens, il faut plaire le pays, plaire les intérêts. Donc, construire les intérêts, les entretenir chaque fois, les agrandir, les solidifier. C'est ça la vie. Tout ce que vous voulez faire, citoyens, politiciens, militaires, posez-vous la question. Si je fais ça, qu'est-ce que le Congo va gagner? Rien. Je laisse. Qu'est-ce que le Congo va gagner? Le Congo va gagner ça, ça, ça et ça. Allons faire ça. C'est comme ça qu'on raisonne chez les autres. Le Congo, c'est le contraire. Alors, mes chers amis, je vous remercie. C'était une causerie morale au bord de l'eau de l'océan Atlantique, avec notre route aérienne qui peut te prendre à partir d'ici, qui te fait traverser au-dessus. Tu vas tomber là-bas. Il y a même des petites villes là-bas. Quand tu entres là-bas, c'est sur l'île. Parfois, il n'y a pas de route. Vous devez prendre un bateau. Vous tous, vous allez là-bas avec vos véhicules. Vous accostez. Vous entrez avec vos véhicules. Vous roulez dans cette petite ville là-bas, près de New York. Vous roulez, 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 roulez. Si tu es fatigué, tu rentres au port avec ton véhicule. On fait monter ça dans le bateau. Allez, on vous remet d'où vous étiez venu. Vous allez à la maison. C'est une petite ville là-bas au milieu de l'eau. Calme, il y a des bibliothèques, des pizzas sont là, tout ça. Tu regardes, c'est comme un petit paradis. Ah mon Dieu, les Congolais, qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? C'est nous-mêmes. Nous avons trahi Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Cela n'est pas synonyme d'aimer le mal. C'est ça que les Congolais ne savent pas. Quand je dis aimons-nous les uns les autres, cela ne veut pas dire je t'aime toi pour que tu restes au pouvoir d'une manière de mafia. Non, moi je ne peux pas t'aimer comme ça. Comme le langage des gens de l'UDPS. Tolinga Fachi, Tolinga Eponanini. Parce qu'il a triché, il donne notre or chez Kagame, à Kagame. Il donne nos terres à Museveni. Non, un monsieur pareil, on ne l'aime pas. Même en Amérique, on ne va pas l'aimer. Ce n'est qu'au pays des idiots, là, on prêche d'aimer un voleur d'abord qui n'a pas gagné les élections. Ayons la culture de la justice. Tout celui qui vole, il ne faut pas l'aimer. Commençons à aimer ceux qui marchent dans la vérité, la justice. À partir de là. C'est ça la culture qu'il faut avoir dans la tête. Là où il y a l'injustice, détourne-toi. Même Dieu va te bénir. Vous voyez, notre son de mouton est là. Cela ne veut pas dire que Joe Biden va rester au pouvoir éternellement parce qu'il y a un saut de mouton qui passe au-dessus des bateaux. Non.
Hein? Ça, je ne sais pas si c'est un saut de mouton. Comme c'est sur l'eau, est-ce qu'on ne peut pas surnommer ça saut de baleine? Hein? Un saut d'hippopotame. Congolais, je vous laisse, je vous aime tant. Évoluons, mes chers amis. Aimons le Congo. Privilégions les intérêts suprêmes de la République démocratique du Congo. On nous respecte dans d'autres pays, même si on ne nous donne pas 100%, le respect à 100%. Mais le peu de respect qu'on nous donne, les 75 là-bas, 80, on ne peut jamais avoir ça au Congo. Et c'est grave. Ça fait honte. C'est pourquoi moi, quand je visite des choses comme ça, je n'ai pas la joie à la fin. Conclusion, je suis triste. Parce que dans le pays de mon père et de ma mère, on pouvait faire ça. Nos enfants pouvaient aussi, au lieu d'aller là-bas, donc rester dans des dépotoirs là-bas, il n'y a pas à manger et tout ça. Ils devaient contempler ces histoires pareilles, nager aussi. On a le fleuve Congo, ils pouvaient acheter des moteur-boîtes, là, Kabongo est là, à Golosi. Les enfants allaient jouer, avoir des crèmes, tout ça. Donc, des véhicules là-bas, vous les faites descendre, il y a des parcs pour enfants, vous les laissez, après une heure de temps, venez les récupérer, on les garde très bien là-bas. On peut faire ça au Congo. Pourquoi on ne le fait pas? Des mauvais politiciens égoïstes. Et seule la conscience du peuple congolais peut changer les choses. Et dans l'état où se trouvent les choses iront de mal en pis. Le changement, c'est quand le peuple congolais va se lever lui-même pour faire une révolution populaire. C'est-à-dire s'approprier le pays. Faire peur aux politiciens demain. C'est quand il y aura changement. Aussi longtemps qu'il y aura des changements là-bas de façade, des signatures de 2 ou 3 politiciens dans un coin. C'est-à-dire, ce n'est pas votre changement, c'est le changement de ces 3-là. Pour leur deal sous la table, rien ne changera. Ce sont ce qu'on appelle des changements cosmétiques. Changer le pays, c'est l'article 64. Bouter tout le monde dehors, faire les choses nouvelles. Pour nous, les Congolais d'abord. Tout politicien qui viendra, Namolongo Moko, suivez ce que nous allons vous dire. Et le changement véritable entrera au Congo. Je vous aime. Bye bye. Big Mac, Aigle de Colosie. Aigle de Colosie, @gmail.com. Aigle de Colosie, gmail.com.